Sur le côté professionnel, c'était déjà quelqu'un qui était à l'écoute, qui était extrêmement attentif et très sensible. Ce qui fait que notre relation de boulot s'est toujours très bien passée, dans le sens où moi je lui livrais un scénario fini. Évidemment, avant de faire un scénario, je lui soumettais l'idée d'un sujet, d'un thème ou d'un pays, comme quand on avait décidé d'envoyer Kalec en Asie, enfin au Vietnam, ça l'intéressait, etc., en Afrique également. Et puis après, je lui disais, voilà, j'ai une idée d'histoire, mais moi, les idées d'histoire, elles évoluent au fur et à mesure de mon écriture, quoi. Oui. Donc en fait, je lui ai envoyé mon scénario, je dirais clé en main, c'est-à-dire découpé, etc. Et après, j'avais un retour dans le sens où une fois qu'il l'avait lu, il me donnait son avis sur telle ou telle scène. En général, par rapport à l'histoire globale, j'ai jamais eu j'ai jamais eu de retour négatif. C'était juste effectivement telle scène. Il disait bon bah écoute, au moment où je ferai la mise en scène, on en reparlera. Et puis ça lui arrivait des fois de changer la mise en scène, quoi, tu vois. Alors, mais ça, c'était vraiment sur le plan technique, quoi. En revanche, sur le plan de la sensibilité. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté parce que moi je suis assez cartésien, assez rigoureux, et donc j'ai été nourri à Charlier, Tanguy la Verdure, Blueberry, des histoires efficaces, tu vois, avec une intrigue, etc. Et Patrick avait un côté un peu plus rêveur, entre guillemets. Il adorait Corto Maltese, il adorait... à un moment donné, c'est vrai qu'il y a eu des scènes où je voyais bien que effectivement l'efficacité pure le gênait un peu, et il voulait donner des temps de respiration et qu'on soit plus avec le personnage, qu'on soit pas toujours dans l'action, dans l'efficacité, quoi. Donc là, il a eu une réelle influence sur la narration de Tramp. Et d'ailleurs, après, quand j'écrivais Tramp, un peu comme, je ne me compare pas bien sûr, mais comme Audiard écrivait pour Gabin ou Belmondo, etc., pour le cinéma, pour des acteurs précis, moi quand j'écrivais Tramp, je savais que c'est Patrick qui allait le dessiner. Donc il y avait des scènes que je faisais en fonction de ses goûts, en essayant de conserver ce côté quand même intrigue, efficacité. Il a toujours été d'accord là-dessus. On n'a jamais voulu faire de Tramp une BD philosophique à la Corto Maltese, où effectivement Pratt avait de longues tirades sur la nature humaine, des choses comme ça. Nous, ça restait quand même si effectivement la psychologie des personnages était toujours importante, on restait quand même dans le principe d'une action avec un fil conducteur qui tient le lecteur en haleine, mais avec des temps de respiration et un regard un petit peu différent sur les personnages. Il m'appelait, puis il me disait, écoute Jean-Charles, cette scène-là, oui c'est ça, je la vois, écoute j'ai envie de rajouter une ou deux images parce que cette scène me paraît importante, même si c'est des silences. Et puis, alors je lui disais, mais c'est vrai qu'on est contingenté, hein, 46 pages. Enfin, sur 30, on avait le droit d'aller jusqu'à 56, donc ça nous laissait une petite marge. Mais alors des fois, ça lui a été arrivé effectivement de couper. En général, il avait tendance à rallonger. J'ai jamais vu. Bon, j'ai des scénarios qui sont denses, donc je l'ai jamais vu raccourcir des trucs. C'était plutôt dans le sens, je décale des images parce que c'est important que cette scène se finisse en fin de page, et puis où je veux gagner de la place. Et puis il reportait à la page suivante. Et si vraiment il ne pouvait pas reporter, parce qu'à un moment donné, ça peut faire des pages très denses. De toute façon, on avait, par rapport à l'éditeur, on avait quelques pages de sécurité, et puis effectivement, là où j'avais prévu 30 pages, il en faisait 4. Tu vois. Donc il me prévenait toujours, c'est-à-dire que jamais il changeait les choses, parce que autant la mise en scène appartient au dessinateur, moi je considère qu'un scénariste, c'est quelqu'un qui donne une histoire à son dessinateur, et le dessinateur l'apprend, et c'est lui qui a le dernier mot, puisque c'est lui qui l'interprète en quelque sorte. Tu donnes deux scénarios de film, tu donnes le même scénario de film à deux metteurs en scène, je dirais, de cinéma qui ont des personnalités, à l'arrivée ça te fait deux films différents. Bien sûr. Bon, un exemple frappant, c'est Liaison dangereuse, qui était sorti il y a quelques années, quasiment en même temps, et c'est deux films totalement différents, même si c'est le même sujet, c'est la même histoire. Donc là c'est un peu pareil, la mise en scène en bande dessinée, c'est le dessinateur. Quand tu as un dessinateur de talent qui a une personnalité, obligatoirement dans la mise en scène et dans son graphique, il traduit. Il est l'interprète d'une histoire. Au début, Patrick, il était prof, enfin, il est arrivé à la bande dessinée assez tard. Donc effectivement, quand on a commencé à travailler ensemble, on était d'accord qu'effectivement il avait des petits soucis de mise en scène au départ parce qu'il n'avait pas été nourri à ça, et même s'il avait fait quelques albums avant. Et donc j'avais dit ça serait bien qu'on parle de la mise en scène, tu vois, parce que je lui ai dit moi je ne vais pas t'imposer des trucs, mais je vais te donner des conseils. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé toute notre carrière. Il m'envoyait toujours ses storyboards des planches.
alors qu'à la fin je lui faisais entièrement confiance, quoi. Mais il a toujours voulu, parce qu'en plus je pense qu'il avait besoin de mon regard pour le conforter. Tu sais, on fait des travails de solitaire, donc tu doutes toujours de ce que tu fais, aussi bien au niveau scénario qu'au niveau dessin, mise en scène. Donc je pense que mon regard voilà, lui a porté. Mais les mises en scène qu'il m'envoyait, moi j'avais rarement des choses à lui faire. Alors des fois, lui, ça lui arrivait de me dire « Ah, ton texte là est un peu lourd ou un peu long, tu pourrais pas le revoir ou le supprimer ». Parce qu'effectivement, des fois, quand il y a des choses qu'on peut raconter avec les mots, il y a des choses qu'on peut raconter avec les images, puis des fois, tu sais pas trop où est la limite. Puis ça dépend du dessin. Si tu prends une autre option de cadrage ou quoi, bah, le texte est important pour rajouter quelque chose, quoi. Donc après, c'est des ajustements entre scénaristes et dessinateurs. Et nous, là-dessus, on s'entendait super bien. Il faisait 2 fois la BD, quoi, parce qu'il travaillait ses stories tout petit, il avait une précision incroyable. Et en fait, petit, c'est quoi pour toi un A5 Non, il le faisait au format au format de l'album, quoi. Ah, oui. Alors, parce que les planches, en général, sont plus grandes. Et lui, il faisait des stories, même des fois plus petites que la page de A5, peut-être pas A5, mais en dessous de A4. Mais c'était vachement précis, quoi. Et puis, il n'avait plus qu'à l'agrandir et puis à rectifier des petits détails de dessin. Mais... Le format, c'était quoi? Son format de plage, il n'a jamais travaillé très grand, parce que justement, il voulait... Genre A3 Ouais, genre A3, un truc comme ça. Bah, il suffit de regarder ses planches, tu vois, tu verras, effectivement, c'est plutôt A3, quoi. Et c'était quelqu'un vraiment de bien, humainement, quoi. Voilà. Merci. Merci.